Aujourd'hui, on va faire un gros unboxing de 200 euros. Et oui, j'ai économisé pendant au moins 3 mois, je crois. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce que j'ai acheté. Donc c'est principalement pour le bar, donc des leurres. Enfin, vous verrez dans la suite de la vidéo. Donc j'ai commencé par du plus petit achat au plus grand. C'est parti. Donc déjà, nous avons pour commencer un petit jig en rock fishing d'une valeur de 2,50 €. Très bien pour le goby et les petits bars. Petite vieille. Un petit gomoku de chez Storm. C'est un 45S, donc en 4,5 cm. Il pèse 7 grammes. Donc voilà, je l'ai pris en coloris truite. Assez naturel. Voilà. Ça m'a apporté d'avoir de bons résultats pour surtout des tables de vieilles et de bar, mais surtout de goby aussi. Ça prend bien du goby, et surtout du gros. Donc voilà, là je vais passer au Power Bait de chez Berkeley. Ça, c'est une pépite pour pêcher goby. Si vous voulez vraiment vous amuser dans les ports ou sur les estuaires, c'est le meilleur. Donc c'est super pour le rock fishing. Donc ils sont en 8 cm. Donc voilà, vous pouvez l'animer avec des petites tirettes bien prononcées. Les gobies vont se jeter dessus. Il y a aussi un goût aussi qui est dedans, un arôme pour attracter les petits poissons. Donc voilà. Donc il a une valeur de 6 €. C'est un peu cher, mais franchement vous avez de bons résultats. Ensuite on passe au jig. Je sais pas trop la marque, c'est Kago je crois. Voilà, c'est vraiment un jig pour choix que dans l'urgence, il faut toujours un petit leurre qui tombe dans la boîte. Ça peut toujours changer le cours des choses. Donc il est à 2,50 €. Franchement, la marque Kago, je la connais pas beaucoup, mais ils font vraiment pas des leurres chers et abordables pour tout. Ensuite, je vais passer aux hameçons texans de chez VMC. Donc numéro 4, numéro 4-0. Donc ils sont déjà plombés avec une très grosse résistance. De toute façon, VMC il a prouvé sa marque. Encore, il est renommé de tous les noms. Donc voilà, je vous conseille pour pêcher au leurre souple dans les ports. Donc c'est un bon produit. Donc il y a aussi la marque VMC en Wave 4. Donc à 3,5 €. Donc celui-là il est à 8 €. C'est un peu cher, mais franchement, vous pouvez faire toute une saison avec. Les Black Minnow, c'est pas une nouveauté, c'est renommé. Donc j'ai pris deux coloris différents. Donc j'ai pris coloré fourrage, poisson fourrage. Donc il est donné avec une tête plombée et un hameçon texan. Donc en fait c'est deux parties séparées. Et en fait vous avez aussi un leurre souple offert dans la boîte. Donc voilà. Donc il est en 7 cm et il coûte 7 € pour 6 grammes. Donc là j'ai coloris fourrage. Et là j'ai pris aussi coloris un peu plus agressif. Voilà, pour changer un petit peu, pour varier les plaisirs. Donc voilà, coloris blanc et rouge. Donc c'est vraiment des coloris qui vont impacter le carnassier. Ça va faire comme un réflexe pour lui d'attaquer. Donc bien sûr il faut que vous l'animez bien correctement. Et franchement c'est des leurres en or. Surtout pour la pêche au bar. Vous pouvez utiliser en bateau, il suffit de changer de tête tombée et de leurre souple. Moi j'ai pris ça pour le rock fishing. Parce que après j'ai un petit plaisir que je me suis offert un peu plus gros. Donc voilà.
Donc voilà, ensuite je vais passer au Kapanchi Jig. C'est une marque super japonaise. Bon, japonais ça. À 6,20 €. Donc il est un peu cher, mais franchement, les coloris qu'il a, ils, ils ont vraiment investi dans la forme et les coloris. Voilà, regardez. Franchement, les coloris sont magnifiques. Avec un œil perlé assez vernacre comme ça. Euh, Franchement, pour la pêche au nord de la France, dans le nord, c'est vraiment les jigs et les leurres souples qui marchent le mieux. Et aussi les cuillères. Donc voilà, très beau leurre. Donc là en 40 grammes, c'est un peu gros, donc il faudra utiliser forcément une autre canne. Mais vous pourrez avoir un bon résultat avec ça. Donc voilà. L'hameçon est un peu petit à mon goût. On va peut-être le changer si vous prenez ce leurre. Donc je vais passer au symbole de la pêche au bar. C'est le Yum, le leurre souple. Pulse Shad. J'arrive à l'ouvrir. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana 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 mana. Je suis bête. Faut juste faire ça en fait. Voilà. Tant de mal. Alors, Mana mana. bah dis donc. Il coûte 7 €, c'est un peu cher pour un leurre. Mais franchement, tout le monde pêche avec. Franchement, la forme elle est unique. Avec un gros paddle à l'arrière. Donc ce sera vraiment une nage très lente. Donc, vous voyez, il est super souple. Et en fait, il va créer encore plus de vibrations grâce aux petites palmettes situées sur le corps. Il va aussi grossir la taille du leurre. Donc voilà, un super gros paddle. Donc voilà. Donc il est vendu en 10 cm, en 13. Il y a plusieurs coloris. Il y a coloris fourrage, donc kaki, rouge, pourpre et vert comme ça. Moi j'ai choisi vert parce que c'est un peu un coloris passe-partout, surtout pour la pêche au carnassier. Donc voilà, les Yum, je vous conseille fortement. Donc voilà. Après on va passer à des leurres plus tropicaux, j'ai envie de dire, avec le 3D Surf Walker en 15,5 cm. Donc vous pouvez pêcher franchement pour la pêche tropicale, c'est vraiment pas mal. Mais vous pouvez aussi pêcher avec le brochet et pour le bar aussi en surface. Donc c'est un leurre plongeant. Et lorsque vous allez ramener, en fait, il va aller à la surface. Donc il faut le ramener en walking the dog avec des animations pour qu'il fasse des zigzags. Et vous pouvez voir vraiment sa forme fusée. C'est vraiment une forme typique qui va agresser en fait le carnassier. Et ça peut aussi faire ressentir un sentiment de fuite chez le prédateur. Donc voilà. Après, il y a le Fire Isle de chez Delalangue. Donc là, c'est typiquement un leurre pour pêcher en bateau. Vous allez vraiment galérer pour la pêche au bord, où il faut vraiment que vous pêchiez sur des sablières. Donc voilà, je vais le sortir d'ailleurs. De chez Delalangue. Donc il coûte 7 €. Franchement, il y a de la bonne qualité pour 7 €. Voilà, très souple. Avec un petit trou pour créer une bulle d'air. Ça va créer encore plus de vibrations. Voilà, ça ressemble vraiment à une petite anguille. Si vous voulez prospecter des postes en pleine eau, bah, c'est le meilleur leurre. Surtout pour le bateau. Je vous conseille vraiment, si vous pêchez en mer, de prendre ce leurre pour pêcher en bateau.
Donc voilà, de la forme, je sais pas si vous voyez bien, il est très très souple. Donc voilà. Donc ensuite, il y a le Rettling Top Walker 11. Donc ça peut, on peut pêcher aussi en eau douce avec. C'est pour le brochet, évidemment pour le black bass, avec 3 hameçons triples. Bon, forcément, je vais en enlever un. Parce que 3 hameçons, franchement, ça abîme vraiment le poisson. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez vraiment qu'il y a 3 hameçons, essayez d'enlever au moins un ou deux. Et de laisser au moins un hameçon simple. Ça abîme vraiment moins le poisson et il peut partir de bonnes conditions. Donc, coloris naturel, coloris mulet, j'ai envie de dire. Ou fourrage, ça dépend. Donc c'est un leurre de surface en walking the dog. Donc vous avez mis en walking the dog. C'est vraiment un leurre pour la pêche en surface pour le bar et le black bass. Franchement, ce qu'il y a de mieux pour pêcher le bar. Donc voilà. Beau coloris, assez travaillé. Surtout sur le dessus, surtout les yeux. Forme agressive, franchement, pour choquer le prédateur. Donc ensuite, il y a le moulinet. Vous voyez, il est super petit. Donc ça, je vais l'utiliser pour la pêche en rock fishing. Donc en mer essentiellement ou en UL en rivière. Donc il coûte 40 €. Franchement, c'est le meilleur moulinet que j'ai trouvé. Donc il est, il vient de chez Dame. Ouais. Donc il y a une rotation anti-inverse, anti-vibra, vibration, anti-twist système. Et il est en métal, donc franchement, pour pêcher en mer, c'est super. Il va beaucoup moins rouiller que un moulinet de plus basse qualité. Pour 40 €, franchement, si vous pêchez en rock fishing et vous faire plaisir, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Je vais utiliser un petit limon tout noir pour, pour le design. Voilà. Noir et blanc, je trouvais que ça faisait beau, donc j'ai mis un petit film, un petit fil noir. Très fluide à manipuler. Donc voilà, très fluide. Vous pouvez également pêcher la truite avec. Ça peut servir dans les petits cours d'eau ou les rivières. Donc j'ai choisi pour franchement éviter trop d'encombrement. Comme vous le savez, la pêche en rock fishing, c'est surtout dans les ports. Et ça évite de s'accrocher au cordage ou entre les bateaux, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, j'ai voulu choisir ça. Et le dernier, la meilleure pour la fin, donc il coûte 40 €. Voilà, j'ai vraiment craqué dessus. Une canne en UL que je vais utiliser principalement en rock fishing. Donc 2 à 7 grammes. Donc c'est une Black Savage Spin en 198 cm. Voilà. Très très beau design de chez Savage Gear. Avec les petits anneaux vraiment bien faits. Très résistant à la lumière. Tout simplement, ils ont collé un peu, ils ont fait de la colle à la base. Donc franchement, il n'y aura pas d'incrustation de sel ou de mer dans vos anneaux. Euh, voilà le blanc, très bien travaillé, très légère aussi. J'ai oublié de le dire. Franchement, pour une UL, elle est vachement légère. Donc j'ai pas voulu prendre plus bas. Parce qu'après, si vous avez un petit peu de courant dans les ports, bah, les leurres ils vont pas. Mauvaise animation. Donc voilà, franchement, c'est une canne à 2 brins.
un très beau bijou. 90 euros. 90 euros, franchement, pour une canne de cette qualité. Un petit talon pour éviter les encombrements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment une canne pratique que vous pouvez ranger partout parce que franchement, elle fait même pas 1 mètre en encombrement. Donc vous pouvez vraiment la balader partout. C'est une canne, franchement, si vous voulez des sensations, c'est la meilleure canne pour pêcher en rock fishing. Très très souple, très très souple. C'est vraiment une canne nerveuse. Voilà. Les 3 derniers anneaux sont bien travaillés. Faire des lancers précis. Donc voilà. C'est une canne passe-partout pour les ports. Donc, franchement, si vous voulez débuter avec un peu du matériel de qualité, que ce soit amateur ou des professionnels, je vous la conseille fortement. Voilà, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, j'ai un peu tout dit sur le matériel que j'ai acheté en unboxing. Donc franchement, 200 euros, vous avez tout le matériel nécessaire pour pêcher au rock fishing ou en mer. Donc franchement, c'est un budget par rapport aux qualités de leurre, de canne, moulinet, voilà. Dans l'ensemble, c'est vraiment de bonne qualité. C'est des leurres qui ont fait leurs preuves. Et il y a certains qui vont pas marcher, bien sûr. Il y en a d'autres qui vont marcher. Mais comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis, je commence dans le rock fishing et la pêche au bar en mer. Donc je vous le dirai au fur et à mesure des vidéos ce qui marche pas pour franchement approfondir ma technique et vous faire aussi découvrir les coins de pêche. Pas forcément, je vais pas vous dire le spot, mais voilà, c'est vraiment des choses à prendre en compte pour s'amuser et prendre du fiche, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je fasse plus d'unboxing, vidéo au bar, pêche en mer, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, bien sûr. Et je vous retrouverai dans de prochaines vidéos. Donc franchement, les beaux jours arrivent. Il commence à vraiment faire beau. Et hâte d'aller à la pêche en fait. Avec les études, tout ça, bah, je peux pas toujours aller. C'est compliqué. Donc franchement, dès que je pourrai, je ferai un max de vidéos pour vous. Et j'espère que ça vous plaira. Non plus à vous suivre aussi, on est 300 sur la chaîne, 305 je crois. Et ça cesse d'augmenter, je sais pas quand ça va s'arrêter. Mais franchement, vous me soutenez dans les vidéos, j'ai presque pas de commentaires négatifs, il n'y a que des critiques positives. Et franchement, c'est ce que j'aime. Et j'espère vous faire découvrir bien d'autres choses à travers de prochaines vidéos. Et je vous dis